Qu'aimez-vous faire? J'aimais beaucoup lire. Quoi, par exemple? Le Club des 5, c'est pareil, j'aimais beaucoup aussi les malheurs de Sophie. Comment passiez-vous les dimanches? Ben, on restait à la maison, parce qu'à cette époque-là, quand j'avais 11-12 ans, mon père a eu une voiture, peut-être bien ça quand j'ai eu 12 ans. Alors si on se déplaçait, c'était soit à pied ou en vélo. Parce que j'ai vécu ma petite enfance pendant la guerre. Aviez-vous beaucoup d'amis? Oui, oh oui, beaucoup de garçons, Ah. plus que de filles. Pensez-vous que la vie était mieux avant? Moi, la vie à 11 ans, j'ai trouvé ça formidable. Mais bon, dire que c'était mieux à mon époque, je ne saurais pas dire, parce que les enfants de maintenant ne vivent pas du tout la même chose que j'ai vécu à cet âge-là. C'était la fin de la guerre. Pensez-vous que les gens étaient plus gentils autrefois? Gentils, je ne sais pas, mais plus les gens rendaient plus facilement service que maintenant. Mais moi, j'ai vécu dans un village où il y avait des associations dont mes parents faisaient partie. Comment était votre chambre? C'était une chambre assez grande, partagée par un genre de cloison au milieu, mais pas fermée, vous voyez, ça. Et voilà, elle avait un papier à grosses fleurs roses. Quelles odeurs vous rappellent votre enfance? Je pourrais vous dire l'odeur d'essence, parce que mes parents et mes grands-parents avaient un garage et un magasin de cycles où on vendait l'essence. Donc ça, c'est une odeur que j'ai toujours. Pratiquez-vous un sport? Du vélo, et puis on marchait beaucoup. Hein. On allait des fois au village à côté à pied. Hein. Voilà. Et on allait beaucoup dans la forêt. Comment passiez-vous vos journées? Le dimanche, on allait sur les terrains de foot voir jouer les footballeurs du village. Et bon, on y allait à plusieurs, à pied, hein, parce qu'il était assez loin du village. Et on allait à pied voir le match, ou alors on se réunissait, et on jouait aux cartes. J'étais très libre, avec mes parents, on avait beaucoup de liberté, donc j'en ai bien profité. À cet âge-là, j'en ai beaucoup profité, j'ai beaucoup joué dehors, j'ai beaucoup fait des sorties avec les copains, les copines. Qu'aimiez-vous faire? Ben, j'avais pas trop le choix. J'ai été élevée à Paris à partir de 8 ans. Donc dans Paris, avec mes parents, on habitait un appartement de 40 mètres carrés sur cour, pas beaucoup de soleil. Par contre, il y avait une chose qui était qu'on ne peut plus faire maintenant à Paris. Il y avait très peu de voitures et on pouvait jouer au ballon dans la rue. Eh bien, je pense que maintenant, avec tous les jeux vidéo qui sont à leur disposition, ils se créent des héros à travers tous ces jeux. Je trouve, entre parenthèses, que c'est pas forcément une bonne éducation, parce que ça leur montre des violences pas possibles, où le héros, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, et je trouve que c'est pas vraiment superbe. Donc je pense que s'ils posent la question, c'est à travers tous ces jeux vidéo qu'ils ont à leur disposition. Où passiez-vous votre enfance? Alors vers 11-12 ans, on est arrivé dans la banlieue parisienne, dans une ville qui s'appelle Bourg-la-Reine, qui est à 4 ou 5 km de Paris, et je suis rentré en 6e. En 6e, mais comme j'étais un peu jeune, j'ai été obligé d'aller à l'école à Paris, sur Paris. Et pour aller sur Paris, tous les matins, je prenais le métro et je changeais et j'allais à Paris. Quel genre d'enfant étiez-vous? J'étais plutôt sérieux parce qu'on avait une famille, on était 5 enfants et j'étais l'aîné. Et donc j'avais la charge de mes frères et sœurs en même temps. Et
On m'avait dit, j'ai été élevé dans une très, très rigoriste, il faut faire attention, tu as des devoirs, tu as des trucs comme ça. Voilà. Comment passiez-vous les dimanches? Le dimanche, c'était réservé, le matin c'était la messe. Et puis l'après-midi, mes parents souhaitaient nous sortir un peu de temps. Alors on allait faire des balades. Alors par exemple, on faisait comme Gilbert Bécaud, un dimanche à Orly par exemple. On allait voir décoller les avions sur la plateforme d'Orly, ou alors on allait visiter le Panthéon ou les Invalides par exemple, voir les musées pour voir ce que c'était. Parce que j'étais donc dans une famille très nombreuse, mais j'avais aussi beaucoup de cousins. Et donc tous les étés, on se retrouvait à Saint-Palais-sur-Mer, à côté de Royan, et où une de mes tantes avait une maison, et on l'a aménagée, on l'a construite, etc. Et donc on travaillait à 12-13 ans, on travaillait à faire du béton, à couler des dalles, à tirer pour construire la maison. Donc c'est un métier qui me plaisait, quoi. Avez-vous de bons souvenirs de vacances? Alors en vacances, ma grand-mère de chaque côté, du côté de ma mère, louait une maison, une villa au Cap Ferret pour tous les enfants, pour tous ses neveux, pour tous ses petits-fils, petites-filles, pardon. Et de la même chose du côté de ma grand-mère paternelle, c'était du côté de Saint-Palais-sur-Mer. Faisiez-vous des collections? Alors j'avais un grand-père qui avait été dans les mines, et il avait rapporté tout un tas de pierres avec des fossiles. Donc mon père les avait récupérées, donc on avait ces collections, oui. C'est une des choses un peu qui m'a marqué pour mon travail futur. Essayer au maximum de profiter de cette vie, de s'amuser, voilà.